sœurs, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour lire avec moi la rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre est « Surnaturel et non infectable ». Alléluia. Alors le verset d'ouverture est pris dans Marc 16, versets 17 à 18. Je vous le lis. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, le verset ci-dessus est extraordinaire. Il révèle quelque chose de frappant à propos des croyants. Ce sont des êtres surnaturels. En tant que croyant, il y a quelque chose à propos de vous. Vous n'êtes pas ordinaire parce que vous avez la vie divine en vous. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être empoisonné ou détruit. La vie de Dieu dans votre esprit a supplanté la vie humaine. Alléluia. Vous êtes maintenant participant de la vie divine, un associé du genre de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi complote contre vous, peu importe le moyen par lequel le poison entre dans votre organisme, cela n'aura pas de pouvoir sur vous. Dans Luc, au chapitre 10, verset 19, Jésus nous dit « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela ne pourrait pas être mieux que cela. Ceci est soit vrai ou soit faux. Mais c'est plutôt vrai. C'est pourquoi vivez avec la conscience que vous êtes surnaturel et indestructible. Refusez de penser autrement. Il se peut que vous ayez mangé ou bu quelque chose qui cause des douleurs et des malaises. Bien, c'est parce que vous ne connaissiez pas la vérité. Maintenant que vous la connaissez, déclarez la parole, jusqu'à ce que la vie divine en vous l'emporte. Le problème de beaucoup est qu'ils ne croient pas vraiment. Lorsque Jésus dit « il » dans le passage de référence, il était en train de montrer aux disciples le type d'homme qui serait engendré par sa résurrection. Les chrétiens ne sont pas des personnes qui croient en Jésus et essaient d'être sauvés. Non, ce sont plutôt des personnes qui sont issues de la mort. Ils sont une race différente. C'est pourquoi la Bible dit « mais vous êtes une race élue ». Cela est pris dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Le mot « race » est le même mot utilisé pour « génération ». Vous êtes une race spéciale, supérieure au diable, à la maladie, aux infirmités et à toute autre chose provenant du diable. Ce qu'il vous faut améliorer, c'est votre vie. Améliorer votre façon de penser et voir avec les yeux de l'esprit. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez été retranchés, séparés de la mort, la destruction et les influences corruptrices de ce monde. Marchez à partir du règne de l'esprit et assujettissez votre monde et votre environnement. Assujettissez-les. Vivez victorieusement chaque jour par l'esprit et par la parole. Alléluia. Alors, pour mieux approfondir ce sujet, le pasteur nous suggère Romains chapitre 8, verset 11. Je vais vous le lire. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Veuillez s'il vous plaît prendre la prière avec moi. Père béni, tu m'as donné l'autorité de chasser les démons, de parler en langue et de marcher dans la victoire et la domination sur Satan, le monde et ses systèmes. Merci pour ta vie divine en moi.
Merci pour la puissance de ta parole et le Saint-Esprit en moi aujourd'hui. Merci pour cela et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir lu la Rhapsodie aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à bientôt. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.